L'horloge au mur indiquait 23h47 lorsque Denise Williams poussa son chariot de nettoyage dans le couloir désert du département de mathématiques de l'université Preston. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière la porte de la salle de classe 401, 5 des mathématiciens les plus brillants du monde étaient en pleine dépression nerveuse. Le professeur James Bennett était assis la tête entre les mains fixant un tableau blanc couvert d'équations qui ressemblaient à des hiéroglyphes anciens pour la plupart des gens. Ses collègues étaient là depuis 14 heures d'affilée, et ils n'étaient pas plus près de résoudre le problème qui les hantait depuis 3 mois. « C'est impossible », murmura le docteur Sarah Mills, jetant son marqueur sur le bureau. « Nous avons essayé toutes les approches connues des mathématiques. L'équation de Coldwell allait les détruire. L'équation de Coldwell n'était pas un simple problème de mathématiques. C'était le saint graal de la théorie des nombres. Une énigme qui avait déconcerté tous les mathématiciens qui avaient osé s'y attaquer depuis qu'elle était apparue dans un article de recherche il y a 6 mois. Des universités du monde entier avaient formé des équipes pour la résoudre. La première institution à la déchiffrer recevrait une subvention de recherche de 10 millions de dollars et une reconnaissance internationale. Plus important encore pour l'université Preston, l'absence de progrès signifierait la perte du financement de l'ensemble de son département de mathématiques. James se frotta les yeux fatigués et regarda à nouveau l'équation. Les chiffres et les symboles semblaient se moquer de lui depuis le tableau. À 32 ans, il était considéré comme un prodige dans son domaine avec un doctorat de Harvard et des articles publiés dans les revues les plus prestigieuses. Mais ce problème lui donnait l'impression d'être à nouveau un étudiant de première année. « Peut-être devrions-nous remettre ça à demain soir », suggéra le docteur Robert Chen, le membre le plus âgé de leur équipe. Les esprits frais de demain pourraient aider. Demain est la date limite pour notre rapport d'étape, répondit James d'un ton sombre. Si nous n'avons rien de concret à montrer au conseil d'administration de l'université, ils retireront notre financement et donneront l'argent au département d'ingénierie. Le poids de la responsabilité pesait sur chacun d'eux. Le département de mathématiques employait 30 personnes, dont des étudiants diplômés dont l'avenir dépendait de la poursuite de ces recherches. Des familles seraient touchées, des rêves seraient brisés, tout cela à cause d'une équation apparemment impossible. Alors que les professeurs rassemblaient leurs papiers et se préparaient à partir, aucun d'eux ne remarqua la femme discrète en uniforme bleu qui avait nettoyé les sols à l'extérieur de leur salle de classe. Denise avait entendu chaque mot à travers les murs minces. Elle comprenait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Denise Williams avait 28 ans et nettoyait les bâtiments universitaires depuis 3 ans. Chaque nuit, elle parcourait ces couloirs seule, vidant les poubelles et nettoyant les surfaces pendant que le monde universitaire dormait. La plupart des gens remarquaient à peine son existence. Les étudiants et les professeurs la traversaient du regard comme si elle faisait partie du mobilier. Mais Denise avait un secret qui choquerait tous ceux qui la connaissaient. Pendant qu'elle nettoyait, elle écoutait. Pendant qu'elle travaillait, elle apprenait. Et pendant que les autres dormaient, elle résolvait des problèmes que la plupart des gens ne pouvaient même pas comprendre. Ayant grandi dans le quartier le plus pauvre de la ville, Denise avait toujours été différente. Alors que les autres enfants jouaient à des jeux, elle trouvait des motifs dans tout ce qui l'entourait. Elle pouvait prédire quel feu de circulation changerait ensuite, calculer le montant exact de la monnaie avant que les caissiers aient fini de compter et résoudre des énigmes qui laissaient les adultes se gratter la tête. Ses professeurs à l'école primaire ont remarqué son don très tôt. « Cette fille a un esprit extraordinaire », avait dit sa maîtresse de CE2 à sa mère. Elle devrait être dans des programmes avancés, peut-être même sauter des classes. Mais la vie avait d'autres plans. La mère de Denise avait 3 emplois pour entretenir leur petit appartement et il n'y avait pas d'argent pour des programmes spéciaux ou du tutorat. Lorsque le père de Denise est parti, quand elle avait 12 ans, emportant le peu de stabilité qu'ils avaient, les mathématiques sont devenues son évasion de la réalité. Elle s'est enseignée elle-même des concepts avancés en utilisant des livres de bibliothèque, résolvant des problèmes de calcul différentiel, alors que ses camarades de classe avaient du mal avec l'algèbre de base. Au lycée, elle travaillait secrètement sur des manuels de mathématiques de niveau universitaire. Mais sans conseils ou opportunités appropriées, ses talents sont restés cachés. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires avec des notes parfaites que personne ne semblait remarquer, Denise a accepté le poste de femme de ménage à l'université Preston. Ce n'était pas glamour, mais cela payait les factures et lui donnait quelque chose de précieux, l'accès à l'un des meilleurs départements de mathématiques du pays. Chaque nuit, en nettoyant les salles de classe et les bureaux, Denise absorbait les connaissances comme une éponge.
Elle mémorisait les équations laissées sur les tableaux blancs, lisait les documents laissés sur les bureaux et écoutait les cours à travers les portes des salles de classe. Les professeurs n'ont jamais su qu'ils avaient leur élève le plus assidu travaillant invisiblement autour d'eux. Alors que James et son équipe quittaient finalement la salle de classe 401 ce soir-là, Denise entra pour commencer sa routine de nettoyage. La pièce sentait le café et le désespoir. Des boîtes à pizza vides et des papiers froissés jonchaient toutes les surfaces. Le tableau blanc était recouvert de couches d'équations de flèches et de tentatives rayées. Denise commença son travail méthodiquement, vidant les poubelles et nettoyant les bureaux, mais ses yeux revenaient sans cesse vers le tableau blanc. L'équation de Caldwell la fixait en retour, entourée des tentatives infructueuses d'esprits brillants. Elle avait suivi leur progrès pendant des semaines, observant à travers les fenêtres leurs difficultés avec des approches qui semblaient logiques mais ne menaient nulle part. Elle avait vu leur frustration grandir et leur espoir s'évanouir. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils pensaient de manière trop complexe à quelque chose de magnifiquement simple. Alors que Denise nettoyait les effaceurs, elle se retrouva directement devant l'équation. Son esprit commença à fonctionner automatiquement, voyant des motifs que les autres avaient manqués. La solution n'était pas cachée dans des théorèmes complexes ou des techniques avancées. Elle était juste là, élégante et évidente, comme une mélodie qui jouait depuis toujours. Sans réfléchir, Denise prit un morceau de craie. Sa main se déplaça dans un petit coin du tableau écrivant des chiffres et des symboles avec la confiance de quelqu'un qui avait vu ce motif 1000 fois auparavant. L'équation se déplia devant elle comme une fleur qui s'épanouit chaque étape menant naturellement à la suivante. En moins de 5 minutes, elle avait écrit ce que les meilleurs mathématiciens du monde n'avaient pas pu trouver en 3 mois. La solution complète et correcte de l'équation de Caldwell était discrètement dans le coin du tableau attendant de tout changer. Denise recula et regarda ce qu'elle avait écrit. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle réalisa ce qu'elle venait de faire. Ce n'était pas n'importe quel problème qu'elle avait résolu. C'était le problème qui pouvait faire ou défaire des carrières, qui pouvait changer l'avenir de la recherche en mathématiques. Elle regarda autour d'elle, la salle de classe vide soudain effrayée. Que se passerait-il si quelqu'un trouvait sa solution? Croirait-il qu'une femme de ménage avait réussi là où les professeurs avaient échoué? Penserait-il qu'elle avait triché d'une manière ou d'une autre? Mais alors qu'elle se préparait à effacer son travail, Denise pensa au visage inquiet du docteur Bennett aux étudiants diplômés qui pourraient perdre leur financement aux familles qui dépendaient de ce département. Sa solution pouvait tout les sauver. Elle laissa la poussière de craie sur ses doigts et finit discrètement de nettoyer la pièce. Demain matin apporterait des réponses aux questions qui hantaient le monde des mathématiques. Et quelque part dans son esprit, Denise se demandait si sa vie était sur le point de changer à jamais. L'impossible était devenu possible avec un morceau de craie et un esprit brillant dont personne ne connaissait l'existence. Le docteur James Bennett arriva à l'université à 6h30 du matin, 2 heures plus tôt que d'habitude. Il avait à peine dormi son esprit, tournant autour de l'équation de Caldwell comme un disque rayé. Aujourd'hui était le jour où il devrait affronter le conseil d'administration de l'université et expliquer pourquoi le département de mathématiques méritait de conserver son financement malgré l'absence de progrès sur le problème le plus important de leur carrière. Il traversa les couloirs déserts d'un pas lourd, son café refroidissant dans sa main. La lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres semblait dure et impitoyable. Dans quelques heures, ce bâtiment pourrait ne plus être son domicile universitaire. James poussa la porte de la salle de classe 401 et s'arrêta net. Là, dans le coin inférieur droit du tableau blanc écrit à la craie simple, il y avait quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Des chiffres et des symboles agencés dans une séquence qui semblait presque trop élégante pour être réelle. Ses yeux suivirent le travail du début à la fin, et à chaque ligne, son pouls s'accéléra. « Pas possible !» murmura-t-il, laissant tomber sa tasse de café. Le bruit de la céramique se brisant sur le sol résonna dans la pièce vide, mais James ne le remarqua pas. Il était complètement absorbé par ce qu'il voyait. La solution était magnifique dans sa simplicité. Quiconque l'avait écrite avait adopté une approche qu'aucun d'eux n'avait envisagée, traitant l'équation non pas comme un théorème complexe, nécessitant des techniques avancées, mais comme un problème de reconnaissance de motifs. Le raisonnement mathématique était impeccable, chaque étape s'appuyant naturellement sur la précédente. James sortit son téléphone et commença à prendre des photos du tableau, ses mains tremblant d'excitation. Puis il commença à vérifier le travail manuellement, branchant des chiffres dans sa calculatrice et parcourant la logique étape par étape. Tout tenait parfaitement la route.
C'est impossible, dit-il à voix haute, mais la preuve était juste devant lui. Quelqu'un avait résolu l'équation de Caldwell et il l'avait fait avec une approche si simple que c'était du génie. Son téléphone vibra avec un appel entrant du Dr Mills. « James, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles pour la réunion du conseil », dit-elle sans dire bonjour. « Sarah, tu dois descendre à la salle de classe 401 tout de suite. Amène Robert et les autres. Tu ne vas pas croire ça. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air bizarre. Rien ne va mal. Tout va bien. Viens ici tout de suite. » En moins de 20 minutes, toute l'équipe de mathématiques était massée autour du tableau blanc, fixant la solution dans un silence stupéfait. Le Dr Mills fut la première à prendre la parole. « Qui a écrit ça, c'est ce que nous devons découvrir. » James répondit « Mais d'abord, assurons-nous que c'est correct. » Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent ensemble pour vérifier tous les aspects de la solution. Ils l'exécutèrent via des programmes informatiques, la vérifièrent par rapport aux principes mathématiques connus et la testèrent avec différentes variables. Quelle que soit leur approche, la réponse restait solide. « C'est révolutionnaire », dit doucement le docteur Robert Chen. « Cette approche pourrait changer notre façon de penser à des catégories entières de problèmes. » « Mais qui a pu faire ça ?» demanda le docteur Mills. Le bâtiment était verrouillé. La sécurité aurait les enregistrements de toute personne entrant après les heures de fermeture. James était déjà au téléphone avec la sécurité du campus. « Ici le professeur Bennett du département de mathématiques. J'ai besoin de voir les images de sécurité de la salle de classe 401 hier soir d'environ 23 h à 6 h du matin. » L'agent de sécurité en service était confus, mais serviable. « Je peux vous trouver ça, professeur. Donnez-moi quelques minutes pour accéder au système. » Pendant qu'ils attendaient, les professeurs restèrent autour du tableau comme des détectives sur une scène de crime. L'écriture était soignée mais pas académique. Elle manquait des fioritures entraînées qui venaient d'années d'écriture d'équations complexes. Le travail à la craie était confiant mais humble, rangé dans un coin, comme si l'écrivain n'avait pas voulu perturber le travail existant sur le tableau. « Celui qui a fait ça a un esprit extraordinaire, » dit James. « Ce n'est pas seulement des connaissances mathématiques, c'est l'intuition mathématique au plus haut niveau. » L'agent de sécurité rappela dans l'heure. « Professeur Bennett, j'ai les images prêtes. Vous pouvez descendre au bureau de sécurité pour les visionner ou je peux envoyer quelqu'un avec un ordinateur portable. » « Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît, c'est urgent. » 10 minutes plus tard, un jeune agent de sécurité arriva avec un ordinateur portable contenant les images de la nuit précédente. Les professeurs se rassemblèrent autour du petit écran, tandis que l'agent avançait rapidement à travers des heures d'images de salles de classe vides. Là, le Dr Mills pointa du doigt l'écran. Quelqu'un entre. L'horodatage indiquait 0h15. Une silhouette en uniforme de nettoyage bleu entra dans la salle de classe poussant un chariot rempli de fournitures. La personne se déplaça efficacement dans la pièce, vidant les poubelles et nettoyant les surfaces. « C'est juste la femme de ménage, » dit l'agent de sécurité. « Elle passe tous les soirs vers 7 h. » Mais James regardait plus attentivement. À 0h47, la femme de ménage s'approcha du tableau blanc. Elle resta là pendant plusieurs minutes étudiant les équations. Puis presque nonchalamment, elle prit un morceau de craie. « Arrête la vidéo !» dit James d'urgence. « Reviens en arrière et repasse cette partie. » Ils regardèrent avec étonnement la femme en uniforme bleu écrire la solution complète de l'équation de Caldwell en moins de 5 minutes. Ses mouvements étaient confiants et précis, comme si elle copiait quelque chose qu'elle avait mémorisé plutôt que de travailler sur un problème complexe pour la première fois. « C'est impossible, » souffla le Dr Mills. « C'est une femme de ménage. »« C'est un génie, » corrigea James. « Connaissons-nous son nom ?» L'agent de sécurité vérifia ses dossiers. « Denise Williams. Elle travaille ici depuis 3 ans. Casier judiciaire vierge. N'a jamais manqué un quart de travail. Aucune plainte. » James sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une véritable excitation à propos d'un mystère qui n'avait rien à voir avec des équations ou des théorèmes. Cette femme, cette Denise Williams, venait de résoudre un problème qui avait déconcerté les meilleurs esprits mathématiques du monde. Et elle l'avait fait en lavant les sols et en vidant les poubelles. « Nous devons la trouver, dit-il. Elle travaille généralement de nuit, expliqua l'agent de sécurité. Elle arrive vers 22 h et travaille jusqu'à 6 h du matin. Vous l'avez probablement ratée. » James regarda sa montre. Il était 8h30. Dans 6 heures, il devrait affronter le conseil d'administration de l'université. Mais maintenant, au lieu d'admettre son échec, il présenterait la solution de l'équation de Caldwell. Et plus important encore, il leur présenterait le génie mathématique le plus improbable que l'un d'eux ait jamais rencontré.
J'ai besoin de ses coordonnées, dit James. Nous devons lui parler avant ce soir. Alors que l'agent de sécurité sortait le dossier d'emploi de Denise James, se demanda quelle était la femme qui avait tout changé avec un morceau de craie. Qui était Denise Williams? Comment avait-elle appris les mathématiques à ce niveau? Et pourquoi nettoyait-elle des bâtiments au lieu d'enseigner dans des universités? Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la salle de classe, illuminant la solution sur le tableau blanc comme un projecteur sur une scène. Dans quelques heures, cette équation ferait les gros titres dans le monde entier. La communauté mathématique serait en effervescence d'excitation et de curiosité. Mais James savait que la véritable histoire n'était pas la solution elle-même. C'était la femme brillante qu'il avait écrite Le génie caché, qui parcourait ses couloirs depuis 3 ans sans que personne ne remarque son don extraordinaire. Il regarda l'adresse sur le dossier d'emploi de Denise et prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux à jamais. « Je vais la trouver », dit-il. James Bennett conduisit dans les rues étroites d'Eastbrook, un quartier qu'il n'avait jamais visité, malgré le fait qu'il vivait dans la même ville depuis 5 ans. Le contraste entre le quartier universitaire et ce quartier était frappant. Là où le campus présentait des pelouses soignées et des bâtiments historiques en briques Eastbrook, montrait les signes de la détresse économique avec ses devantures de magasins décolorés et ses trottoirs rapiécés. Il s'arrêta devant un petit complexe d'appartements qui avait connu des jours meilleurs, vérifiant l'adresse sur son téléphone par rapport au numéro des bâtiments. Logement 2B. Son cœur battait la chamade avec un mélange d'excitation et de nervosité. Comment aborder quelqu'un dont on est sur le point de bouleverser la vie? James monta les escaliers jusqu'au 2e étage et frappa à la porte marquée 2B. Après un long moment, il entendit des pas à l'intérieur. « Qui est-ce » demanda une voix de femme prudente et fatiguée. « Mademoiselle Williams, je m'appelle James Bennett. Je suis professeur à l'université Preston. J'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important. » Il y eut une longue pause. James pouvait entendre des mouvements à l'intérieur de l'appartement, mais la porte restait fermée. « Je ne connais aucun professeur, » dit Denise à travers la porte. « Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? Vous travaillez dans le département de mathématiques en nettoyant les salles de classe. Hier soir, vous étiez dans la salle 401. » Le silence qui suivit fut si complet que James se demanda si elle s'était éloignée de la porte. Il était sur le point de frapper à nouveau quand il entendit le bruit de serrure qui se tournait. La porte s'ouvrit juste assez pour révéler une jeune femme aux yeux bruns intelligents et aux cheveux naturels tirés en une simple queue de cheval. Elle portait un jean et un t-shirt, et James pouvait voir la fatigue dans son expression. « Que voulez-vous » demanda Denise directement. « Je veux vous parler de l'équation que vous avez résolue hier soir. » Le visage de Denise pâlit. Pendant un moment, James pensa qu'elle allait lui claquer la porte au nez. Au lieu de cela, elle recula et l'ouvrit plus largement. « Vous feriez mieux d'entrer, » dit-elle doucement. L'appartement de Denise était petit, mais d'une propreté immaculée. Le salon contenait un canapé, usait une petite télévision et quelque chose qui fit retenir son souffle à James, un mur entier, couvert d'étagères remplies de manuels de mathématiques, de revues et de documents. Calcul différentiel avancé, théorie des nombres, topologie, algèbre abstraite. La collection aurait été impressionnante dans le bureau de n'importe quel étudiant diplômé. « Vous avez toute une bibliothèque, » dit James, essayant de garder sa voix décontractée. « J'aime lire, » répondit Denise, s'installant dans un fauteuil en face du canapé. « Maintenant, de quoi s'agit-il ? Vous n'avez rien fait de mal, mademoiselle Williams. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Cette équation que vous avez résolue hier soir, comprenez-vous ce que cela signifie ?» Denise baissa les yeux sur ses mains. « Je vous ai tous vus travailler dessus pendant des semaines. Vous sembliez frustrés. J'ai pensé que je pourrais peut-être aider. » « Aider ?» James se pencha en avant. « Mademoiselle Williams Denise, cette équation a déconcerté les meilleurs mathématiciens du monde pendant des mois. Des équipes à Harvard, au MIT, à Oxford, à Cambridge, tout le monde a travaillé dessus, et vous l'avez résolue en 5 minutes en lavant un sol. » « Ce n'était pas si compliqué une fois qu'on a vu le motif, » dit Denise doucement. « Vous y pensiez tous trop fort. » James la fixa avec étonnement. Son rejet désinvolte d'une réalisation mathématique de niveau mondial était à la fois humiliant et stupéfiant. « Où avez-vous appris les mathématiques ?» demanda-t-il. « Des livres surtout.
La bibliothèque quand j'étais plus jeune, puis la librairie de l'université quand j'ai commencé à y travailler. Parfois, j'écoute les cours quand je nettoie les salles de classe à proximité. Mais vous n'avez jamais suivi de cours formels, pas de diplôme. Denise secoua la tête. Je n'avais pas les moyens de payer l'université. J'ai dû commencer à travailler juste après le lycée pour aider ma mère à payer les factures. James sentit un poids dans sa poitrine alors qu'il commençait à comprendre l'ampleur du potentiel gaspillé assis devant lui. Voici quelqu'un avec une intuition mathématique dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver, et elle était invisible au monde universitaire depuis des années. Denise, ce que vous avez fait hier soir, ça va tout changer. L'université voudra vous rencontrer. La communauté mathématique voudra savoir qui vous êtes. La peur traversa son visage. Je ne veux pas d'attention. Je veux juste faire mon travail et qu'on me laisse tranquille. Mais vous pourriez faire tellement plus que nettoyer des bâtiments. Avec vos capacités, vous pourriez enseigner, faire des recherches, faire des découvertes qui changent le monde. Regardez autour de vous, professeur Bennett, dit Denise montrant son modeste appartement. C'est mon monde, je n'ai pas ma place dans le vôtre. Vous avez résolu un problème que je n'ai pas pu résoudre, que les professeurs de Harvard n'ont pas pu résoudre. Vous avez absolument votre place dans mon monde. Denise se leva et marcha jusqu'à son étagère faisant glisser ses doigts le long des tranches des manuels scolaires. Vous voulez savoir quelque chose. Je résous vos problèmes de devoir depuis 3 ans. Pas seulement les vôtres, ceux du Dr Mills, du Dr Shentus. Quand les étudiants laissent leurs devoirs à la poubelle, je les prends à la maison et je les résous. La plupart du temps, les étudiants se sont trompés. James sentit sa mâchoire se décrocher. Vous faites ça depuis 3 ans. C'est amusant pour moi comme faire des mots croisés, mais je n'ai jamais pensé que quelqu'un le remarquerait. Eh bien, ils sont sur le point de le remarquer en grand. Dans 2 heures, je vais présenter votre solution au conseil d'administration de l'université. Ça va sauver notre département, Denise. Vous allez être célèbre. La couleur quitta le visage de Denise. Vous ne pouvez pas leur dire que c'était moi. Quoi, pourquoi pas? Parce que je ne suis personne. Je suis une femme de ménage qui n'a même pas fini l'université. Personne ne le croira. Ils penseront que j'ai triché d'une manière ou d'une autre, ou que quelqu'un d'autre l'a vraiment résolu. James se leva et marcha jusqu'à l'endroit où elle se tenait près de l'étagère. « Denise, regardez-moi. Vous n'êtes pas personne. Vous êtes l'un des mathématiciens les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Et j'en ai rencontré beaucoup. Les mathématiciens brillants ont des doctorats d'écoles prestigieuses. Ils publient des articles et donnent des conférences. Ils ne lavent pas les sols pour gagner leur vie. Certains des plus grands esprits mathématiques de l'histoire étaient autodidactes. Ramanujan, l'un des mathématiciens les plus géniaux qui ait jamais vécu, n'avait presque aucune formation formelle. Il a été découvert travaillant comme commis en Inde. C'était différent, c'était il y a longtemps. L'intelligence ne se soucie pas des diplômes ou des antécédents, Denise. Elle est juste, et vous en avez en abondance. Denise se détourna de lui, regardant par la petite fenêtre qui donnait sur la rue. Que se passe-t-il si je dis oui? Si je vous laisse leur parler de moi, tout change. L'université voudra vous offrir des opportunités, des bourses d'études, des postes de recherche, une chance d'étudier les mathématiques formellement. Vous pourriez avoir l'éducation que vous méritez. Et que se passe-t-il s'ils n'y croient pas? Que se passe-t-il s'ils pensent qu'une femme noire d'Eastbrook ne pourrait pas résoudre quelque chose que leurs professeurs n'ont pas pu? James sentit le poids de ces mots. Il savait qu'elle avait raison de s'inquiéter. Le monde universitaire pouvait être préjugé et élitiste, mais il savait aussi qu'une brillance comme la sienne ne pouvait pas être ignorée pour toujours. « Alors nous leur prouverons qu'ils ont tort, dit-il simplement. Nous leur montrerons exactement qui est Denise Williams. » Denise resta silencieuse pendant longtemps, perdue dans ses pensées. James pouvait voir le conflit se dérouler sur son visage, l'espoir luttant contre la peur, les rêves, luttant contre les préoccupations pratiques. Finalement, elle se retourna vers lui. « Si je fais ça, si je vous laisse leur parler de moi, m'aiderez-vous? Vous assurerez-vous que je ne me perde pas dans toute cette attention? Je te le promets, dit James. Et il le pensait plus qu'il n'avait jamais rien pensé de sa vie. D'accord, dit Denise doucement, dites-leur. Alors que James quittait son appartement et retournait à l'université, il ne pouvait s'empêcher de penser à la femme qu'il venait de rencontrer. Denise Williams était sur le point de devenir la personne la plus célèbre en mathématiques et sa vie ne serait plus jamais la même. Mais quelque chose d'autre se passait que James ne comprenait pas encore pleinement.
Dans l'espace d'une conversation, Denise était devenue plus qu'un simple mystère mathématique à résoudre. Elle était devenue quelqu'un qu'il voulait protéger, défendre, mieux connaître. La réunion du conseil d'administration était dans 1 heure et James Bennett était sur le point de présenter au monde son nouveau génie. La réunion du conseil d'administration de l'université a duré 3 heures et s'est terminée par quelque chose que James n'avait jamais vu auparavant, une ovation debout dans la salle de conférence de l'administration de l'université Preston. Les membres du conseil d'administration, qui passaient habituellement les réunions à discuter des coupes budgétaires et des chiffres d'inscription, parlaient soudainement de reconnaissance internationale et de subventions de recherche. « C'est extraordinaire, professeur Bennett », a déclaré le docteur Elizabeth Harper, la présidente de l'université. « La solution de l'équation de Caldwell mettra Preston sur la carte mondiale. Je veux rencontrer ce mathématicien mystérieux immédiatement. » « Elle a accepté de nous rencontrer, » répondit James prudemment. « Mais je veux vous préparer. Denise Williams pourrait ne pas être ce que vous attendez. Tant qu'elle peut reproduire ce travail et démontrer sa compréhension, je me fiche qu'elle vienne de Mars, » dit le docteur Harper avec un rire que James ne trouva pas particulièrement drôle. En soirée, la nouvelle avait commencé à se répandre dans le département de mathématiques. Les étudiants diplômés se regroupaient en petits groupes pour chuchoter à propos de la mystérieuse solution qui était apparue du jour au lendemain. Les professeurs appelaient leurs collègues d'autres universités, partageant des photos du tableau blanc et spéculant sur qui avait pu l'écrire. Denise arriva pour son quart de travail à 22 heures, comme d'habitude, poussant son chariot de nettoyage dans les mêmes couloirs qu'elle avait parcourus pendant 3 ans. Mais ce soir, l'atmosphère était différente. Il y avait une énergie électrique dans le bâtiment, un bourdonnement d'excitation qui semblait la suivre alors qu'elle passait de pièce en pièce. Elle avait passé l'après-midi dans un état d'attente nerveuse, repassant sa conversation avec le professeur Bennett encore et encore. Avait-elle pris la bonne décision? Était-elle prête à ce que sa vie tranquille soit bouleversée? Alors qu'elle entrait dans l'aile du département de mathématiques, Denise pouvait entendre des voix provenant du salon des professeurs. Les professeurs travaillaient à nouveau tard, mais cette fois leur voix était porteuse d'excitation au lieu de frustration. L'élégance de l'approche est ce qui m'étonne, entendit-elle le docteur Mills dire. Celui qui a résolu ça a une façon complètement différente de voir les relations mathématiques. La voix du professeur Bennett se fit entendre. La solution montre une compréhension intuitive qu'on ne peut pas obtenir des manuels seuls. Cette personne a un don naturel. Denise sentit un frisson dans son estomac. Il parlait de son travail, louait son approche, et il n'avait aucune idée qu'elle se tenait juste devant leur porte. Elle continua sa routine de nettoyage, se rapprochant de la salle de classe 4-5. La fameuse équation avait été soigneusement conservée sur le tableau blanc, sa solution étant désormais entourée de notes supplémentaires et de travaux de vérification que les professeurs avaient ajoutés tout au long de la journée. Debout à nouveau devant le tableau, Denise ressentit un étrange mélange de fierté et de peur. Son écriture semblait si petite et modeste comparée à tout le travail académique qui l'entourait, mais elle était correcte et elle était la sienne. « Excusez-moi ». Denise sursauta, se retournant pour trouver le professeur Bennett debout dans l'embrasure de la porte. Il tenait 2 tasses de café et arborait un sourire doux. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être du café », dit-il lui offrant l'une des tasses. « Ça a été une longue journée pour nous deux. » « Merci, » dit Denise, acceptant la tasse chaude avec gratitude. « Comment s'est passée la réunion ? Mieux que je n'aurais pu l'espérer. L'université est très excitée de vous rencontrer, peut-être trop excitée. » Ils restèrent ensemble dans un silence confortable pendant un moment tous deux regardant le tableau blanc. « Vous avez des remords ?» demanda James doucement. « À chaque minute, » admit Denise. « Ce matin j'étais invisible. Demain je serai peut-être célèbre. C'est un grand changement pour quelqu'un qui aime qu'on le laisse tranquille. » La célébrité en mathématiques est différente de la célébrité normale, dit James avec un sourire. Nous ne sommes pas exactement des rockstars. La plupart des gens ne sauront toujours pas qui vous êtes. Mais les gens qui comptent le sauront. Dans ce bâtiment, dans ce domaine, ils attendront des choses de moi. Ils s'attendront à ce que vous soyez brillante, ce que vous êtes. Denise sirota son café et étudia le visage de James. Il semblait sincèrement gentil, pas comme quelqu'un essayant d'utiliser sa découverte à son propre avantage. Mais elle avait appris à être prudente quant à la confiance qu'elle accordait aux gens, en particulier aux gens de mondes très différents du sien. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle. « Bien sûr. Pourquoi vous souciez-vous autant ? Vous auriez pu simplement présenter ma solution et vous attribuer le mérite de l'avoir découverte.
Pourquoi vous donner toute cette peine pour vous assurer que je sois reconnu ?» James resta silencieux pendant un moment, réfléchissant attentivement à sa réponse. Parce que cacher la brillance est un crime contre la connaissance elle-même. Parce que vous méritez mieux que d'être invisible. Et parce que, il s'arrêta semblant avoir du mal à trouver ses mots, parce que quoi? Parce qu'en un jour, vous avez changé ma façon de penser à toutes, aux mathématiques, au potentiel, aux personnes que nous négligeons chaque jour. Vous m'avez fait réaliser combien de talents pourraient traverser ces couloirs que nous ne voyons jamais. Denise sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le café. Le professeur Bennett James la regardait comme si elle comptait, comme si ses pensées et ses sentiments étaient importants. C'était une nouvelle expérience pour elle. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda-t-elle. « Demain, je prendrai des dispositions pour que vous rencontriez le Dr Harper, la présidente de l'université. Elle voudra vérifier vos compétences en mathématiques et discuter des opportunités qui s'offrent à vous, ici, à Preston. » Quel genre d'opportunités? Une bourse complète pour les études de premier cycle avec un chemin accéléré vers les études supérieures, des postes d'assistant de recherche, éventuellement peut-être même des opportunités d'enseignement. L'université veut investir en vous, Denise. Les possibilités semblaient accablantes, merveilleuses et terrifiantes à la fois. Et si je ne suis pas prête, et si je n'ai pas ma place dans les programmes de mathématiques formels? Alors nous ferons en sorte que vous soyez prête. Nous fournirons du tutorat, du soutien, tout ce dont vous avez besoin. Mais Denise, je ne pense pas que vous ayez besoin de beaucoup d'aide. Votre compréhension intuitive est déjà au-delà de la plupart des étudiants diplômés que je connais. Alors qu'il parlait, Denise commença à entrevoir un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. S'asseoir dans les amphithéâtres en tant qu'étudiante, plutôt qu'écouter à travers les portes, travailler sur des projets de recherche au lieu de simplement les lire dans des documents mis au rebut, peut-être même contribuer au domaine qui était sa passion secrète depuis tant d'années. « Il y a autre chose, » dit James, sa voix devenant plus douce. « Je veux que vous sachiez que tout au long de tout cela, vous n'êtes pas seul. Je serai là pour vous aider à naviguer tout ce qui arrive. » La façon dont il l'a dit a fait que Denise le regarde plus attentivement. Il y avait quelque chose dans son expression qui allait au-delà de l'intérêt professionnel ou du mentorat académique. Quelque chose de plus chaleureux et de plus personnel. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. James la regarda droit dans les yeux. « Parce que je me soucie de ce qui vous arrive, pas seulement en tant que mathématicienne, mais en tant que personne. » L'instant s'étira entre eux plein de possibilités et de questions tacites. Denise sentit son cœur battre plus vite, non pas à cause de la nervosité concernant la réunion de demain, mais à cause de la réalisation que quelque chose se développait entre elle et ce gentil professeur qui avait changé sa vie en une seule journée. « Je devrais finir mon nettoyage », dit-elle doucement, non pas parce qu'elle en avait particulièrement envie, mais parce qu'elle avait besoin de temps pour assimiler tout ce qui se passait. « Bien sûr. »« Mais Denise, demain sera merveilleux. Vous serez merveilleuse. » Alors que James quittait la salle de classe, Denise se tenait seule avec sa serpillière et ses pensées agitées. En moins de 24 heures, elle était passée de femme de ménage invisible à génie, reconnue à quelqu'un qui pourrait tomber amoureuse du professeur qui l'avait découverte. Sa vie tranquille était définitivement terminée. Mais alors qu'elle regardait sa solution brillant toujours sur le tableau blanc sous les néons, Denise réalisa qu'elle était prête à tout ce qui allait arriver. L'impossible s'était déjà produit. Tout le reste n'était que détail. Le lendemain matin arriva gris et pluvieux, correspondant à l'énergie nerveuse de Denise, alors qu'elle se tenait devant les portes imposantes du bâtiment de l'administration de l'université. Elle avait échangé son uniforme de nettoyage contre la seule tenue professionnelle qu'elle possédait, une robe bleu marine qu'elle avait achetée pour des entretiens d'embauche il y a 3 ans et qu'elle n'avait plus eu l'occasion de porter depuis. James la rencontra à l'entrée, ayant l'air soigné dans un costume anthracite, mais avec des yeux gentils qui la mirent immédiatement à l'aise. « Prête pour ça ?» demanda-t-il, lui offrant son bras alors qu'il marchait vers l'ascenseur. « Non !» répondit Denise honnêtement. « Mais je suis là quand même. » Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage sembla éternel. Denise regarda les chiffres monter et essaya de calmer son cœur qui battait la chamade. Dans quelques minutes, elle serait assise en face de la présidente de l'université, essayant de prouver qu'elle avait sa place dans un monde qui n'avait jamais inclus des gens comme elle. « Souvenez-vous, » dit James alors qu'ils sortèrent de l'ascenseur, « vous avez déjà fait le plus dur. Vous avez résolu l'équation. Tout le reste n'est que conversation. »
Le bureau du docteur Elizabeth Harper était exactement ce que Denise avait prévu, des murs tapissés de diplômes et de récompenses, des étagères remplies de livres universitaires et un bureau massif qui semblait conçu pour intimider les visiteurs. La présidente de l'université elle-même était une femme de grande taille dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui semblaient tout évaluer. « Mademoiselle Williams », dit le docteur Harper se levant de son bureau pour lui serrer la main. « C'est un plaisir de rencontrer la mathématicienne qui a tant excité tout notre département. »« Merci de me recevoir », répondit Denise, essayant de garder sa voix stable. Ils s'installèrent dans des fauteuils autour d'une petite table de conférence avec James assis à côté de Denise, dans un geste de soutien qui ne passa pas inaperçu au docteur Harper. « Je serai direct, mademoiselle Williams », commença la présidente. « Votre solution à l'équation de Coldwell est remarquable, mais j'ai besoin de comprendre comment vous avez développé ces compétences en travaillant comme femme de ménage. » Denise s'attendait à cette question et avait passé la matinée à préparer sa réponse. « J'étudie les mathématiques seule depuis que je suis jeune. Quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais accès à des manuels et à des conférences qui m'ont aidé à apprendre des concepts plus avancés. » Autodidacte, le docteur Harper hocha la tête. « C'est impressionnant, mais cela soulève des questions sur les lacunes dans vos fondations. L'enseignement formel des mathématiques ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes. Il s'agit de comprendre les preuves, d'apprendre la notation appropriée, de suivre les protocoles académiques. » « Je comprends, » dit Denise doucement, sentant le poids de ses références incomplètes plus lourdement que jamais. « Cependant, » continua le docteur Harper, « le génie est le génie quelle que soit la façon dont il est acquis. James a suggéré que nous vous offrions une bourse complète pour terminer votre diplôme de premier cycle avec un chemin accéléré vers notre programme de mathématiques supérieures. » Denise sentit son souffle se couper. Une bourse complète, les frais de scolarité, les livres et une allocation de subsistance. En échange, vous travaillerez comme assistante de recherche et aiderez au tutorat de certains étudiants de premier cycle. Mais d'abord, je dois être certaine de vos capacités. Le docteur Harper sortit un dossier contenant plusieurs feuilles de papier. Ce sont des problèmes de niveau supérieur sur lesquels nos étudiants en doctorat actuel travaillent. J'aimerais que vous en tentiez quelques-uns. Denise regarda les problèmes, ses yeux scannant les équations complexes et les questions théoriques. Certains traitaient de topologie, d'autres d'algèbre abstraite et de théorie des nombres. Ils étaient difficiles, mais au fur et à mesure qu'elle les lisait, des schémas commencèrent à émerger. « Puis-je avoir du papier et un crayon ?» demanda-t-elle. Pendant l'heure suivante, Denise travailla sur problème après problème, tandis que le docteur Harper et James regardaient en silence. Son approche était non conventionnelle. Elle ne suivait pas toujours les méthodes standards enseignées dans les cours de niveau supérieur, mais ses solutions étaient élégantes et correctes. « Fascinant », murmura le docteur Harper alors que Denise terminait le dernier problème. « Votre méthodologie est peu orthodoxe, mais votre compréhension est clairement au niveau du doctorat. Je vous avais dit qu'elle était exceptionnelle », dit James, incapable de cacher sa fierté. Le docteur Harper se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Denise avec un nouveau respect. « Mademoiselle Williams, je suis prête à vous offrir une admission immédiate à notre programme de premier cycle avec un niveau avancé. Vous pourriez potentiellement terminer votre baccalauréat en 2 ans et passer directement aux études supérieures. » La pièce sembla tourner autour de Denise. Tout ce dont elle avait jamais rêvé lui était offert sur un plateau d'argent. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui !» insista James doucement. « Il y a une préoccupation, » ajouta le docteur Harper. « L'attention médiatique de votre solution à l'équation de Coldwell commence déjà. Les revues de mathématiques appellent et il y a de l'intérêt de la part des médias. Êtes-vous prête à ce niveau d'examen minutieux ?» Denise sentit son estomac se serrer. Quel genre d'examen minutieux? Des questions sur vos antécédents, vos méthodes, comment vous avez développé ces compétences. Certaines personnes pourraient être sceptiques qu'une personne sans formation formelle puisse faire une telle percée. Vous voulez dire qu'ils penseront que j'ai triché, dit Denise catégoriquement. Certains le pourraient. C'est pourquoi il est important que vous continuiez à démontrer vos capacités publiquement, conférences universitaires, articles publiés, évaluations par les pairs. Vous devrez faire vos preuves encore et encore. James se pencha en avant. Elle ne devrait pas avoir à faire ses preuves plus que quiconque. Dans un monde idéal, non, convint le docteur Harper.
Mais l'histoire de Mademoiselle Williams est suffisamment inhabituelle pour attirer à la fois des partisans et des sceptiques. Elle doit être préparée aux deux. Denise regarda entre les deux professeurs, sentant le poids des attentes se poser sur ses épaules. Mais sous la nervosité se trouvait quelque chose de plus fort, l'excitation de pouvoir enfin étudier les mathématiques ouvertement, d'apprendre des meilleurs esprits du domaine, de contribuer à une recherche qui comptait. « Je veux le faire », dit-elle doucement. « Je veux accepter votre offre. » Le docteur Harper sourit pour la première fois depuis le début de la réunion. « Excellent. Nous commencerons les papiers immédiatement. Vous pouvez commencer les cours au prochain semestre, ce qui nous donne le temps de concevoir un programme qui correspond à vos capacités. » Alors qu'il se levait pour se serrer la main, le docteur Harper ajouta « Il y a une chose de plus. L'université aimerait organiser une conférence de presse la semaine prochaine pour annoncer votre découverte et votre inscription. Ce serait une bonne publicité pour vous et pour Preston. » L'excitation de Denise diminua légèrement. Une conférence de presse, juste une brève déclaration et quelques questions de journalistes. James sera là pour vous soutenir et nous vous préparerons au type de questions qu'il pourrait poser. Après la réunion, James raccompagna Denise à travers le campus, tous deux silencieux, alors qu'ils assimilaient ce qui venait de se passer. « Comment vous sentez-vous » demanda James, alors qu'il s'asseyait sur un banc surplombant le quadrilatère. Accablée, excitée, terrifiée, heureuse tout en même temps. Denise regarda les étudiants marcher entre les cours, bientôt ses pairs, plutôt que les personnes après lesquelles elle nettoyait. « Ça se produit vraiment, n'est-ce pas ? Ça se produit vraiment. James, puis-je vous demander quelque chose de personnel ? » « Bien sûr. »« Pourquoi m'aidez-vous autant ? Je veux dire vraiment, qu'est-ce que vous retirez de tout ça ?» James resta silencieux pendant un long moment, regardant les nuages traverser le ciel. « Honnêtement, au début, c'était de la curiosité professionnelle. Vous aviez résolu quelque chose qui me fascinait et je voulais comprendre comment. Mais maintenant… Maintenant quoi ?» Il se tourna pour la regarder directement. « Maintenant, je me soucie de vous. Pas seulement de vos capacités mathématiques, mais de vous en tant que personne, de vos rêves, de vos peurs, de votre avenir. Je veux vous voir réussir parce que vous méritez le succès. » Une sensation chaleureuse éclosait dans la poitrine de Denise. « Cela ressemble à plus qu'un intérêt professionnel. » « C'est plus qu'un intérêt professionnel, » admit James. « J'espère que ça va. » Denise sentit un sourire étirer ses lèvres. « Ça va, c'est plus que bien. » Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable, observant le monde défiler autour d'eux. En une matinée, toute la vie de Denise avait changé de direction. Elle allait être étudiante en mathématiques dans une université prestigieuse. Elle allait avoir des opportunités dont elle n'avait jamais osé rêver. Et peut-être, juste peut-être, allait-elle avoir autre chose qu'elle n'avait jamais attendu, quelqu'un qui se souciait d'elle pour ce qu'elle était vraiment. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, vous quittez votre emploi de femme de ménage, vous commencez à vous préparer pour votre conférence de presse et vous vous apprêtez à devenir l'étudiante en mathématiques la plus célèbre du pays. Et nous ? Qu'est-ce qui se passe avec nous ?» James tendit la main et prit doucement la sienne. « C'est à vous de décider, mais j'aimerais le découvrir. » Alors qu'ils retournaient vers le parking, Denise avait l'impression de flotter. L'impossible était devenu possible, et maintenant des choses encore plus impossibles semblaient à portée de main. Demain, elle commencerait sa nouvelle vie d'étudiante en mathématiques. Mais aujourd'hui, elle n'était qu'une femme tenant la main d'un homme qui croyait en elle, traversant un monde plein de possibilités infinies. Le département de mathématiques était en pleine effervescence lorsque Denise arriva le lundi matin suivant, non pas en tant que femme de ménage, mais en tant que l'étudiante la plus récente et la plus célèbre de l'université de Preston. La nouvelle de son histoire s'était répandue dans les cercles universitaires pendant le week-end et elle sentait les regards la suivre alors qu'elle traversait les couloirs qu'elle avait autrefois nettoyés dans la solitude. James avait pris des dispositions pour la rencontrer dans son bureau afin de discuter de son emploi du temps et des opportunités de recherche. Alors qu'elle frappait à sa porte, Denise entendit des voix à l'intérieur. James était apparemment en réunion avec quelqu'un d'autre. « Entrez !» appela James. Denise ouvrit la porte et trouva James assis en face du Dr Richard Stone, le chef du département de mathématiques. Le Dr Stone était un homme plus âgé, avec des cheveux gris et des traits marqués qu'il avait toujours regardés pendant ses jours de ménage, comme si elle n'existait pas. « Ah, mademoiselle Williams !» dit le Dr Stone se levant pour lui serrer la main. « La femme de l'heure, veuillez vous asseoir. »
Denise prit la chaise vide, sentant immédiatement une tension dans la pièce. James avait l'air mal à l'aise et le sourire du Dr Stone semblait forcé. « Je discutais justement de votre situation avec James », continua le Dr Stone. « Bien que nous soyons tous impressionnés par votre solution à l'équation de Caldwell, j'ai quelques inquiétudes quant à la façon d'aller de l'avant. »« Quel genre d'inquiétude ?» demanda Denise, bien qu'elle soupçonnait déjà de le savoir. « Eh bien, il est assez inhabituel pour quelqu'un sans aucune formation mathématique formelle de faire une telle percée. Certains de mes collègues d'autres universités ont posé des questions sur la façon exacte dont vous avez développé ces capacités. » James se pencha en avant. « Richard, nous avons déjà établi que Denise est autodidacte. Ses capacités sont authentiques. »« Oh, je ne remets pas en question ses capacités, » dit rapidement le Dr Stone. « Mais vous devez comprendre notre position. La communauté mathématique est très traditionnelle. Quand quelqu'un apparaît de nulle part prétendant avoir résolu un problème qui a déconcerté des experts du monde entier, il y aura forcément des doutes. »« Je ne prétends rien, » dit Denise doucement. « J'ai résolu l'équation. Le professeur Bennett a les images de surveillance prouvant que c'était moi. »« Oui, les images de surveillance, » acquiesça le Dr Stone. « Qui vous montrent en train d'écrire la solution, mais ne prouvent pas que vous l'avez développée indépendamment. Pour autant que nous sachions, quelqu'un aurait pu vous donner la réponse à écrire au tableau. » L'implication frappa Denise comme un coup physique. « Vous pensez que j'ai triché? Je ne dis pas ça. Je dis que c'est ce que certaines personnes pourraient penser. Et tant que nous ne pourrons pas prouver le contraire de manière définitive, cela met le département dans une position difficile. » James se leva brusquement. « C'est ridicule, Richard. Nous avons testé ses capacités de manière approfondie. Elle a résolu des problèmes de niveau supérieur devant le Dr Harper et moi. Des problèmes auxquels elle aurait pu se préparer si elle savait qu'elle allait être testée, » répondit calmement le Dr Stone. Denise sentit son visage brûler de colère et d'humiliation. « Qu'est-ce que vous me suggérez exactement de faire pour faire mes preuves? Je pense que nous devrions reporter votre inscription jusqu'à ce qu'une évaluation approfondie soit effectuée par un panel indépendant de mathématiciens. Des personnes de l'extérieur de Preston qui n'ont aucun intérêt dans votre succès ou votre échec. »« Absolument pas, » dit fermement James. « Denise a déjà été admise par la présidente de l'université elle-même. Nous n'allons pas la soumettre à une sorte d'inquisition mathématique. James, sois raisonnable. Le parcours de cette jeune femme soulève des questions légitimes. Une femme de ménage qui résout soudainement l'équation la plus difficile au monde. On dirait quelque chose sorti d'un film. Son parcours est précisément ce qui rend cela si remarquable, argumenta James. Denise représente un potentiel inexploité que nous négligeons chaque jour. Au lieu de célébrer cela, vous voulez la démolir parce qu'elle ne correspond pas à votre définition étroite de ce à quoi un mathématicien devrait ressembler. » L'expression du Dr Stone se durcit. « Ce n'est pas juste James. Il ne s'agit pas de sa race ou de son milieu socio-économique. »« N'est-ce pas ?» contesta James. « Si Denise était un jeune homme blanc issu d'une famille privilégiée qui avait résolu cette équation comme passe-temps, exigeriez-vous des preuves supplémentaires ?» La pièce tomba dans le silence. Denise regarda les deux hommes, se sentant comme un prix sur lequel on se bat plutôt qu'une personne ayant sa propre voix. « Arrêtez, » dit-elle doucement. Les deux hommes se tournèrent vers elle. « S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer à mon sujet comme si je n'étais pas là. » Elle se leva et se dirigea vers le tableau blanc dans le bureau de James, ramassant un marqueur. « Dr Stone, vous voulez une preuve que je comprends les mathématiques. Très bien, donnez-moi un problème. N'importe quel problème. Rendez-le aussi difficile que vous le voulez. » Le Dr Stone eut l'air surpris. « Mademoiselle Williams, ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est. » Denise se tourna pour le regarder directement. « Vous pensez que je suis une fraude. Vous pensez que quelqu'un m'a donné la réponse à l'équation de Caldwell, alors prouvez-le. Donnez-moi quelque chose auquel je n'aurais pas pu me préparer. » Le Dr Stone échangea des regards avec James, puis sortit son téléphone. « Très bien. Je vais appeler mon collègue au MIT et lui demander de nous donner un problème que personne n'a encore résolu. Quelque chose de sa recherche actuelle. » Pendant les quelques minutes suivantes, le Dr Stone parla doucement avec son collègue tandis que Denise se tenait au tableau blanc, un marqueur à la main. James la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il doucement. « J'en ai marre que les gens doutent de moi », répondit Denise. « Si je veux réussir dans ce domaine, je dois arrêter de me cacher des défis. » Le Dr Stone raccrocha son téléphone. « Mon collègue m'a donné un problème de sa recherche actuelle sur la distribution des nombres premiers. C'est lié à l'hypothèse de Riemann,
l'un des problèmes non résolus les plus célèbres en mathématiques. Il travaille sur cet aspect spécifique depuis 2 ans, sans succès. Il tendit à Denise un morceau de papier avec le problème écrit. Elle le lut attentivement, son esprit commençant déjà à travailler sur les relations mathématiques impliquées. « Combien de temps ai-je » demanda-t-elle. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais comprenez bien que si vous ne pouvez pas résoudre ce problème, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas talentueuse. Il s'agit d'une recherche de niveau doctoral qui a déconcerté des experts. » Denise acquiesça et se tourna vers le tableau blanc. Pendant l'heure suivante, elle travailla dans un silence concentré, tandis que James et le Dr Stone regardaient. Elle remplit un tableau, l'effaça et recommença. Son approche évolua au fur et à mesure de son travail, chaque tentative s'appuyant sur les idées de la précédente. Finalement, elle s'éloigna du tableau. « Je pense que ça marche. » Le Dr Stone s'approcha du tableau blanc et commença à lire sa solution. Son expression passa progressivement du scepticisme à la surprise, à l'émerveillement. « C'est vraiment brillant, » dit-il doucement. « Vous avez adopté une approche complètement nouvelle que personne d'entre nous n'avait envisagée. » Il sortit à nouveau son téléphone et rappela son collègue du MIT. « David, tu dois voir ça. La jeune femme dont je t'ai parlé vient de résoudre ton problème de distribution des nombres premiers. Non, je suis sérieux. Sa méthode ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. » Alors que le Dr Stone poursuivait sa conversation téléphonique, James se plaça à côté de Denise au tableau blanc. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Fatigué, admit Denise. Mais bien, j'ai prouvé ce que je devais prouver. » Le Dr Stone termina son appel et se tourna vers eux avec une expression penaude. « Mademoiselle Williams, je vous dois des excuses. Vos capacités sont manifestement authentiques et mes doutes étaient infondés. »« Merci, » dit simplement Denise. « Plus que cela, je voudrais vous offrir un poste d'assistante de recherche dans mon propre laboratoire. »« Quoi ? » ?»« Ce que vous venez de faire représente une avancée significative dans la théorie des nombres. Avec votre permission, j'aimerais vous aider à publier ce travail. » Denise regarda James qui acquiesça d'un air encourageant. « J'aimerais bien. » Alors qu'il discutait des détails de son poste de recherche et des opportunités de publication, Denise sentit un changement dans la façon dont le Dr Stone la traitait. L'attitude méprisante avait disparu, remplacée par un respect sincère et un intérêt professionnel. Plus tard, alors qu'elle et James traversaient le campus ensemble, elle réfléchit à ce qui venait de se passer. « C'était plus difficile que de résoudre l'équation de Caldwell, dit-elle. Pourquoi ? Parce que l'équation ne concernait que les mathématiques. Aujourd'hui, il s'agissait de prouver que je mérite d'être prise au sérieux en tant que personne. » James arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Vous ne devriez pas avoir à prouver ça à qui que ce soit. » « Peut-être pas, mais je suis contente de l'avoir fait. Maintenant, je sais que je peux gérer tout ce qui se présentera. » Ils se tenaient ensemble sur le campus, entourés d'étudiants et de professeurs, qui devenaient lentement les pairs de Denise, plutôt que les personnes qu'elle avait autrefois servies de manière invisible. « Quelle est la prochaine étape ?» demanda James. « Tout, » dit Denise avec un sourire qui illumina tout son visage. « Tout ce dont j'ai jamais rêvé. » Et pour la première fois depuis le début de toute cette aventure, elle croyait vraiment que c'était possible. La conférence de presse était prévue pour le jeudi matin dans le grand auditorium de l'université. Et le mercredi soir, Denise remettait en question toutes les décisions qui l'avaient amenée à ce moment. Elle était assise dans le bureau de James, fixant une pile de journaux et d'articles imprimés que son assistante avait rassemblés à partir de revues de mathématiques et de sites web d'actualité. « Écoute celui-là », dit-elle en lisant un commentaire particulièrement sévère. « Bien que nous applaudissions l'engagement de l'université de Preston envers la diversité, nous devons nous demander si les normes académiques sont abaissées pour tenir compte des histoires réconfortantes. Les mathématiques ne sont pas un domaine où les bonnes intentions peuvent remplacer une formation rigoureuse. » James leva les yeux de sa propre pile d'articles, la mâchoire serrée de colère. « Ça vient du professeur Whitman de Yale. Il est amer depuis que son propre département n'a pas pu résoudre l'équation de Caldwell. » « Et celui-ci, » continua Denise. « La communauté mathématique devrait se méfier de ce qui semble être une supposition chanceuse déguisée en génie. Une véritable compréhension mathématique nécessite des années d'études formelles et d'évaluation par les pairs. »« Arrête de lire ces choses, » dit James tendant la main pour lui prendre les papiers. « Tu ne fais que te torturer. » « Mais ils n'ont pas tort sur une chose, » dit doucement Denise. « Je n'ai pas la formation formelle, je ne connais pas tous les protocoles et traditions, et si je n'avais vraiment pas ma place ici... »
James regarda Denise. James rapprocha sa chaise de la sienne. Au cours de la semaine dernière, vous avez résolu 2 problèmes qui ont déconcerté des experts. Vous avez démontré une intuition mathématique que la plupart des gens passent des décennies à essayer de développer. Votre formation formelle n'a pas d'importance. Ça compte pour eux, dit-elle en montrant les articles. Et demain, je dois affronter des journalistes qui vont me poser les mêmes questions. Comment expliquer que j'ai appris le calcul grâce à des livres de bibliothèque? Comment les convaincre que je ne suis pas juste une femme de ménage qui a eu de la chance? James resta silencieux pendant un moment, puis se leva et se dirigea vers sa bibliothèque. Il sortit une épaisse biographie et la lui tendit. « Srinivasa Ramanujan, dit-il, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Il a grandi dans la pauvreté en Inde, n'a eu presque aucune formation formelle et a développé la plupart de ses connaissances mathématiques de manière indépendante. Lorsqu'il a contacté l'université de Cambridge pour la première fois, de nombreux professeurs ont rejeté son travail comme étant les divagations d'un amateur. » Denise ouvrit le livre et regarda la photographie d'un jeune Indien avec des yeux intelligents et une expression sérieuse. Que lui est-il arrivé? Il a finalement été reconnu comme un génie. Son travail a révolutionné la théorie des nombres et continue d'influencer les mathématiques aujourd'hui. Mais il a dû se battre pour être reconnu à chaque étape, tout comme vous le faites maintenant. A-t-il déjà douté de lui-même? Constamment. Il s'est toujours senti comme un étranger dans les cercles universitaires, mais il n'a jamais cessé de faire des mathématiques parce que cela faisait partie de qui il était. Denise ferma le livre et le serra contre sa poitrine. « J'ai peur, James. »« Je sais, mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le docteur Harper vous soutient. Le docteur Stone est devenu votre avocat et vous m'avez. » Et nous demanda Denise, exprimant la question qui lui trottait dans la tête depuis des jours. Toute cette attention, toute cette pression, qu'est-ce que cela signifie pour ce qui se développe entre nous? James se rassit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Cela signifie que nous devons être prudents. Cela signifie que certaines personnes essaieront d'utiliser notre relation pour discréditer vos réalisations. Ils diront que je vous ai aidé à résoudre les équations ou que je fais preuve de favoritisme. Peut-être devrions-nous garder nos distances jusqu'à ce que tout cela se calme, suggéra Denise, bien que les mots sonnaient faux dès qu'elle les prononça. Est-ce que ce que vous voulez... Non, mais je ne veux donner à personne des munitions à utiliser contre moi. Denise, si nous cachons nos sentiments à cause de ce que les autres pourraient penser, nous les laissons contrôler nos vies. Je ne ferai pas ça, et je ne vous demanderai pas de le faire non plus. Non. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte du bureau. L'assistante de James, Linda, passa sa tête. « Professeur Bennett, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a un groupe d'étudiants dehors qui veulent te rencontrer, Mademoiselle Williams. »« Des étudiants ?» demanda Denise. « Des départements de mathématiques et d'ingénierie. Ils disent qu'ils veulent montrer leur soutien avant la conférence de presse de demain. » James et Denise échangèrent des regards. « Faites-les entrer, » dit James. Au cours des quelques minutes suivantes, 15 étudiants entrèrent dans le bureau. Un groupe diversifié d'étudiants de premier cycle et de cycle supérieur, certains portant des fleurs et des pancartes faites maison. « Mademoiselle Williams, » dit une jeune femme aux cheveux noirs courts, « je suis Maria Santos, présidente du club de mathématiques. Nous voulions que vous sachiez que tout le monde dans la communauté universitaire n'a pas de doute sur vous. Nous pensons que ce que vous avez accompli est incroyable, » ajouta un grand jeune homme avec des lunettes. « Vous êtes une source d'inspiration pour ceux d'entre nous qui ne viennent pas de milieux traditionnels. »« Je suis une étudiante de première génération, » dit une autre jeune femme. « Mes parents ont occupé des emplois au salaire minimum toute leur vie. Voir quelqu'un comme vous réussir me donne l'espoir que j'ai ma place ici aussi. » Un par un, les étudiants partagèrent leurs histoires et exprimèrent leur soutien. Denise sentit des larmes monter dans ses yeux en réalisant que tandis que certains professeurs remettaient en question sa légitimité, les étudiants la voyaient comme une preuve que la brillance pouvait venir de n'importe où. « Merci, dit-elle quand ils eurent terminé. Vous n'avez aucune idée de combien cela signifie pour moi. » Après le départ des étudiants, Denise resta assise dans le bureau de James, se sentant plus forte qu'elle ne l'avait été toute la semaine. « Prête pour demain ?» demanda James. « J'y arrive, » répondit-elle. « Mais je veux clarifier une chose lors de la conférence de presse. »« Quoi ? » ?»« Je ne vais pas m'excuser pour qui je suis ou d'où je viens. Je ne vais pas prétendre que mon parcours n'a pas d'importance. Au contraire, cela rend mes réalisations plus significatives, pas moins. » James sourit. « C'est l'attitude qui va tout changer. »
Ce soir-là, Denise rentra chez elle dans son petit appartement et passa des heures à se préparer pour la conférence de presse. Elle s'entraîna à répondre à des questions difficiles, passa en revue son travail mathématique et réfléchit au message qu'elle voulait envoyer. Elle ne se représentait pas seulement elle-même demain. Elle représentait toutes les personnes qui avaient été négligées, tous les esprits brillants qui avaient été rejetés parce qu'ils n'avaient pas les bonnes qualifications, tous les rêveurs à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Alors qu'elle s'endormait cette nuit-là, Denise pensa à Ramanujan, le mathématicien qui avait fait face à des défis similaires un siècle plus tôt. Il avait persévéré malgré les doutes et les préjugés de son époque. Demain, elle ferait de même. Le monde mathématique était sur le point d'apprendre que le génie ne se soucie pas du parcours, des qualifications ou des attentes. Il est simplement là, attendant d'être reconnu et célébré partout où il apparaît. Et Denise Williams était prête à le prouver. L'auditorium était bondé avec des journalistes, des professeurs, des étudiants et des curieux remplissant chaque siège et bordant les murs. Denise se tenait en coulisses, écoutant le murmure de la foule et essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Elle portait une simple robe noire que James l'avait aidée à choisir, et ses cheveux étaient tirés en arrière dans un style professionnel qui lui ressemblait toujours. 5 minutes, dit le docteur Harper apparaissant à côté d'elle avec un sourire encourageant. « Comment te sens-tu » ? « Comme si j'allais vomir, admit Denise. « C'est normal. Souviens-toi simplement que tu as déjà fait le plus dur. Aujourd'hui, il s'agit simplement de partager ton histoire. » James apparut de l'autre côté beau dans un costume bleu marine, mais avec de l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Tu n'as rien à prouver à ces gens, Denise. Sois juste toi-même. » Facile à dire pour toi. Tu n'as jamais été interrogé sur le fait de savoir si tu mérites de respirer le même air que les autres mathématiciens. Tu as raison, je ne l'ai pas été, mais je t'ai regardé travailler et je sais de quoi tu es capable. Aie confiance en ça. Le docteur Harper s'avança vers le podium alors que la foule s'installait dans un silence d'attente. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Il y a 3 semaines, un problème qui avait déconcerté les meilleurs mathématiciens du monde pendant des mois a été résolu ici même à l'université de Preston. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la remarquable jeune femme qui a rendu cette percée possible, mademoiselle Denise Williams. Les applaudissements étaient polis mais prudents. Alors que Denise se dirigeait vers le podium, elle regarda la mer de visages, certains curieux, certains sceptiques, certains ouvertement hostiles. Au premier rang, elle aperçut plusieurs professeurs d'autres universités qui avaient été des critiques virulents de son histoire. « Merci », commença-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne le sentait. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions sur qui je suis et comment j'ai pu résoudre l'équation de Caldwell. Je suis ici pour répondre honnêtement à ces questions. » Un journaliste au 2e rang leva immédiatement la main. « Mademoiselle Williams, pouvez-vous expliquer comment une personne sans aucune formation mathématique formelle a pu résoudre un problème qui a déconcerté les professeurs de Harvard et du MIT. Je n'ai peut-être pas de formation formelle, mais j'étudie les mathématiques de manière indépendante depuis plus de 15 ans. J'ai lu des manuels scolaires, suivi des articles de recherche et résolu des problèmes, parce que j'aime cette matière. L'intelligence ne nécessite pas de diplôme. Mais vous comprenez sûrement pourquoi les gens pourraient être sceptiques, insista un autre journaliste. Votre histoire est assez inhabituelle. Inhabituel ne signifie pas impossible, répondit Denise. L'histoire est pleine de mathématiciens qui ont fait des percées malgré des parcours non conventionnels. Ramanujan Hardy, même Einstein a été confronté au scepticisme de l'establishment universitaire. Le professeur Whitman de Yale se leva dans l'auditoire. Mademoiselle Williams, avec tout le respect que je vous dois vous comparer à Einstein, semble plutôt présomptueux. Pouvez-vous fournir des preuves que votre compréhension mathématique va au-delà de la résolution d'une seule équation ? Denise sentit sa colère monter, mais elle garda sa voix calme. « Professeur Whitman, j'ai résolu le problème de recherche de votre collègue, le Dr Stone, la semaine dernière. J'ai également terminé des évaluations de cours de niveau supérieur. Mais plus important encore, je suis ici pour faire des mathématiques, pas pour convaincre les gens qui ont déjà pris leurs décisions. Cela ressemble à une diversion, continua le professeur Whitman. Si vos capacités sont authentiques, vous pouvez sûrement les démontrer publiquement. » James commença à se lever, mais Denise lui fit signe de rester assis. Elle se dirigea vers le grand tableau blanc qui avait été installé à côté du podium. « Très bien, » dit-elle en ramassant un marqueur. « Donnez-moi un problème tout de suite. » Devant tout le monde.
L'auditorium bourdonna d'excitation. Le professeur Whitman eut l'air surpris mais satisfait. « Très bien. Je vais vous donner un problème de ma recherche actuelle en géométrie algébrique. Il s'agit de trouver les points d'intersection de deux courbes complexes. » Il s'approcha du tableau et écrivit un système d'équations complexes qui fit que plusieurs personnes dans l'auditoire se tortillèrent inconfortablement sur leur siège. Les étudiants de 3e cycle sortirent leurs cahiers pour suivre. Denise étudia le problème pendant un moment, puis commença à travailler. Elle ne parla pas en écrivant, laissant son raisonnement mathématique parler de lui-même. La pièce était complètement silencieuse à l'exception du son du marqueur sur le tableau blanc. 20 minutes plus tard, elle s'éloigna du tableau. « Les points d'intersection sont ici », dit-elle pointant sa réponse finale. Le système a exactement 4 solutions que vous pouvez vérifier en utilisant la méthode du discriminant. Le professeur Whitman s'approcha du tableau et commença à vérifier son travail. Son expression passa progressivement du scepticisme à la surprise à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « C'est correct », dit-il doucement. « Et votre méthode est plus élégante que l'approche que mon équipe utilise. » L'auditorium éclata en applaudissements, mais Denise n'avait pas terminé. Elle se tourna vers la foule. « Je veux dire quelque chose à tout le monde ici, en particulier aux étudiants qui pourraient regarder. J'ai passé 3 ans à nettoyer ces bâtiments invisibles pour les gens dont je voulais désespérément le respect. J'ai écouté des conférences à travers des portes fermées et résolu des problèmes de devoir trouver dans les ordures parce que j'avais peur de croire que je méritais mieux. » Sa voix devint plus forte alors qu'elle continuait. « Mais le talent ne se soucie pas de votre parcours. L'intelligence ne vérifie pas votre compte bancaire ou l'histoire de votre famille. Et si vous avez quelque chose à apporter aux mathématiques ou à n'importe quel domaine, ne laissez personne vous convaincre que vous n'avez pas votre place. » Elle regarda directement le professeur Whitman. « Oui, mon histoire est inhabituelle. Oui, j'ai appris les mathématiques de manière non conventionnelle, mais cela ne rend pas mes contributions moins valables. Cela les rend plus importantes car elles représentent tous les esprits brillants que nous négligeons lorsque nous ne recherchons le génie que dans les lieux traditionnels. » La standing ovation qui suivit n'était pas polie ou prudente. Elle était tonitruante et soutenue avec des étudiants sautant sur leurs pieds et des professeurs acquiesçant avec appréciation. Même le professeur Whitman applaudissait bien qu'il ait l'air quelque peu embarrassé. Alors que les applaudissements s'éteignaient, une jeune journaliste leva la main. « Mademoiselle Williams, quelle est la prochaine étape pour vous? Quels sont vos objectifs maintenant que vous avez été acceptée dans le programme de mathématiques de Preston ?»« Je veux faire du bon travail, » dit simplement Denise. « Je veux contribuer à la recherche qui compte. Et je veux m'assurer que d'autres personnes comme moi sachent que la porte leur est également ouverte. » « Est-il vrai que vous êtes dans une relation amoureuse avec le professeur Bennett ?» lança un autre journaliste. La question plana dans l'air comme un défi. Denise sentit tous les yeux de la pièce se tourner vers elle, attendant de voir comment elle gérerait cette intrusion personnelle. « Le professeur Bennett a cru en mes capacités quand personne d'autre ne l'a fait, » dit-elle prudemment. « Il s'est battu pour mes opportunités et a soutenu mes rêves. Que cette relation devienne quelque chose de plus ceste entre nous. » Elle regarda directement James qui lui souriait avec une fierté et une affection incontestables. « Mais je dirais ceci, je ne m'excuserai pas de me soucier de quelqu'un qui a vu ma valeur alors que j'étais invisible pour tout le monde. » La conférence de presse se termina par d'autres questions sur ses projets de recherche et ses objectifs universitaires. Alors que la foule commençait à se disperser, Denise sentit un poids s'enlever de ses épaules. Elle avait affronté ses critiques directement et avait fait ses preuves selon leurs propres termes. James s'approcha du podium alors que les derniers journalistes sortaient. « Comment te sens-tu ? Comme si je pouvais gérer n'importe quoi maintenant, » dit Denise en souriant. « Lancer les études supérieures, lancer les projets de recherche, lancer tout ce qui vient ensuite. Et nous, es-tu prête pour tout ce qui vient ensuite là aussi ?» Denise regarda l'homme qui avait changé sa vie, qui avait vu son potentiel alors qu'elle n'était qu'une femme de ménage avec de grands rêves. « Je suis prête à tout, James. Tout. » Alors qu'ils sortaient ensemble de l'auditorium, Denise Williams n'était plus la femme invisible qui nettoyait les bâtiments la nuit. Elle était une mathématicienne, une chercheuse, une étudiante, et quelqu'un qui avait prouvé que le génie pouvait venir de n'importe où. Le monde universitaire était sur le point d'apprendre ce que James savait depuis le début, que parfois les esprits les plus brillants se cachent à la vue de tous, attendant que quelqu'un d'assez courageux les regarde. 6 mois plus tard, Denise était assise au premier rang de théorie avancée des nombres prenant des notes, alors que le professeur Chen
expliquait les subtilités des courbes elliptiques. Autour d'elle, des étudiants de 3e cycle 2 fois plus âgés qu'elle avait du mal à suivre des concepts qui lui venaient naturellement. Elle avait terminé ses exigences de 1er cycle en un temps record et était maintenant officiellement étudiante diplômée à l'université de Preston. La transformation avait été remarquable. Disparue était la femme incertaine qui avait nettoyé ces mêmes salles de classe. À sa place était assise une érudite confiante qui contribuait de manière significative à chaque discussion en classe et avait déjà coécrit 2 articles de recherche avec le Dr Stone. Après la classe, alors que les étudiants sortaient en discutant des devoirs, Maria Santos s'approcha du bureau de Denise. « Salut Denise, un groupe d'entre nous allons étudier ensemble pour les examens de qualification ce soir. Tu veux te joindre à nous? Merci, mais j'ai déjà des projets, répondit Denise, rangeant ses cahiers dans un sac en cuir que James lui avait offert pour son anniversaire. Rendez-vous galant avec le professeur Bennett, demanda Maria, avec un sourire entendu. Denise rit. En fait, oui. Nous allons regarder des appartements ensemble. La relation entre Denise et James s'était développée lentement et avec prudence au cours des derniers mois. Ils avaient attendu qu'elle soit officiellement inscrite en tant qu'étudiante diplômée avant de rendre leur relation publique, voulant éviter toute apparence d'inconvenance. Maintenant, avec Denise, établie comme une chercheuse légitime à part entière, ils étaient prêts à passer à l'étape suivante. « C'est tellement romantique, soupira Maria. Le brillant professeur et sa petite amie de génie, c'est comme quelque chose sorti d'un film. »« C'est mieux qu'un film, dit Denise. C'est réel. » Elle traversa le campus jusqu'au bureau de James, profitant de l'air vif de l'automne et des feuilles changeantes. Les étudiants lui adressèrent des salutations en passant. Elle était devenue une sorte de célébrité sur le campus, bien qu'elle ait essayé de rester ancrée et accessible. James l'attendait avec une pile d'annonces d'appartements et un sourire qui faisait toujours battre son cœur. « Prête à trouver notre nouveau chez nous ?» demanda-t-il se levant pour l'embrasser. « Bonjour. »« Notre chez nous ?» répéta Denise, adorant le son de ça. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel parfois. » Ils traversèrent la ville en regardant divers appartements et maisons discutant des aspects pratiques de l'emménagement ensemble. Bien que tous les deux travaillaient sur le même campus, ils avaient fait attention à maintenir des limites professionnelles dans leur travail universitaire, mais vivre ensemble nécessiterait encore plus de discrétion. Le 3e appartement qu'ils visitèrent était parfait. Un appartement spacieux de 2 chambres, avec de grandes fenêtres, des bibliothèques intégrées et suffisamment d'espace pour leurs 2 bureaux à domicile. Alors qu'ils se tenaient dans le salon vide, imaginant leur avenir là-bas, James attira Denise dans ses bras. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il, sa voix inhabituellement sérieuse. « Qu'est-ce que c'est ? J'ai reçu un appel du MIT hier. Ils veulent vous offrir une bourse complète pour leur programme de doctorat. Financement intégral, opportunités de recherche, accès à certains des meilleurs mathématiciens au monde. » Denise sentit son estomac se nouer. « Le MIT me veut. Ils vous veulent beaucoup. C'est une opportunité incroyable, Denise. Le genre de chance dont la plupart des mathématiciens rêvent pendant toute leur carrière. Mais, et nous, et Preston? Je suis enfin installé ici. » James resta silencieux un instant, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. « Je pense que tu devrais sérieusement y réfléchir. »« Tu essaies de te débarrasser de moi ?» demanda Denise, essayant de garder un ton léger, malgré la peur qui grandissait dans sa poitrine. « Jamais. Mais je t'aime trop pour te laisser passer une opportunité comme celle-ci à cause de moi. Et qu'est-ce que tu ferais? Tu viendrais avec moi. Je ne sais pas. Ma vie est ici, mes recherches, mon poste de professeur titulaire. Mais Denise, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ton avenir, de ta carrière, de ton potentiel. » Ils passèrent la soirée à se promener dans la ville, à parler de possibilités et de peurs. L'offre du MIT représentait tout ce dont Denise n'avait jamais osé rêver, la reconnaissance du programme de mathématiques le plus prestigieux du pays des ressources, dépassant tout ce que Preston pouvait offrir, et la chance de travailler avec des figures légendaires dans son domaine. Mais cela signifiait aussi quitter tout ce qu'elle avait construit à Preston, sa relation avec James, son amitié avec des étudiants comme Maria, la vie confortable qu'elle se créait enfin. « Qu'est-ce que ton cœur te dit ?» demanda James, alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant la rivière. « Mon cœur me dit qu'il y a 1 an je nettoyais des toilettes, et maintenant le MIT me veut comme doctorante. Mon cœur me dit que c'est impossible et merveilleux et terrifiant en même temps. Et qu'est-ce qu'il te dit à propos de nous ?» Denise se tourna pour le regarder en face.
Il me dit que je t'aime, que tu as changé ma vie d'une manière qui n'a rien à voir avec les mathématiques. Que te perdre serait comme perdre une partie de moi-même. Mais elle fit une pause. Mais je sais aussi que si je ne saisis pas cette opportunité, je pourrais le regretter pour le reste de ma vie. Et finalement, je pourrais t'en vouloir d'être la raison pour laquelle je suis resté. James hocha lentement la tête. Je pensais la même chose. Ils restèrent assis en silence, à regarder les bateaux descendre lentement la rivière. Finalement, James reprit la parole. Et si je postulais à un poste de chercheur invité au MIT, c'est peu probable, mais je pourrais essayer d'arranger quelque chose pour l'année prochaine. Tu ferais ça, quitter ton poste ici pour moi. Je ferais n'importe quoi. Garton honorant. Denise sentit les larmes lui monter aux yeux. James, j'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. C'est une décision énorme. Bien sûr, mais j'ai dit, c'est sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Cette nuit-là, Denise resta éveillée dans son petit appartement à fixer le plafond pesant le pour et le contre. Sur sa table de chevet, reposait la lettre d'offre du MIT remplie de possibilités et de promesses. De l'autre côté de la ville, James était probablement éveillé lui aussi, pensant au même choix impossible. Le lendemain matin, Denise se retrouva à marcher dans le bâtiment de mathématiques où tout avait commencé. Elle s'arrêta devant la salle 405, maintenant vide à l'exception de la lumière du matin qui traversait les fenêtres. Le tableau blanc avait été effacé d'innombrables fois depuis cette nuit où elle avait résolu l'équation de Caldwell, mais elle pouvait encore imaginer sa petite solution écrite dans le coin. Des remises en question. Denise se tourna pour voir le Dr Stone s'approcher avec son café du matin habituel. « Quelque chose comme ça, » répondit-elle. « Dr Stone, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Quand vous aviez mon âge, avez-vous déjà eu à choisir entre l'amour et la carrière ?» Le Dr Stone sourit d'un air entendu. « Ah, l'offre du MIT. James m'en a parlé hier. Il est assez déchiré par toute cette histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place ? Ce n'est pas une question juste, Denise. Quand j'avais ton âge, je n'avais ni ton talent, ni tes opportunités. Mais je peux te dire ceci, le regret est un lourd fardeau à porter. Le regret de quel choix, cependant? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir s'il faut choisir l'amour ou la carrière, mais de savoir si tu peux trouver un moyen d'avoir les deux. Les paroles de Stone restèrent avec Denise toute la journée pendant qu'elle assistait aux cours et travaillait sur ses recherches. Ce soir-là, elle prit une décision qui la surprit même elle-même. Elle appela le MIT et demanda une réunion avec le chef de département. 2 jours plus tard, Denise était assise dans une salle de conférence du MIT, en face du docteur Angela Rodriguez, l'une des mathématiciennes les plus respectées du pays. Le docteur Rodriguez était une petite femme aux cheveux argentés et aux yeux qui ne manquaient rien. « Mademoiselle Williams, je dois dire que votre demande de cette réunion était assez inhabituelle. La plupart des étudiants accepteraient ou refuseraient simplement notre offre. Et il y en a un qui... Je ne suis pas la plupart des étudiants, répondit Denise avec une confiance qui aurait choqué son ancien moi. Non, certainement pas. Votre travail sur l'équation de Caldwell et vos recherches ultérieures ont été remarquables. C'est pourquoi nous vous voulons ici au MIT. Docteur Rodriguez, je suis honoré par votre offre, vraiment. Mais j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Et si je pouvais apporter une valeur ajoutée à votre programme? Et si m'accepter signifiait aussi avoir accès à un autre chercheur brillant, le docteur? Rodriguez se pencha en arrière sur sa chaise intriguée. Continuez. Le professeur James Bennett de l'université de Preston. Il a fait un travail révolutionnaire en mathématiques computationnelles et a été mon mentor et partenaire de recherche. Si le MIT lui offrait un poste de chercheur invité, vous nous auriez tous les deux. Vous négociez comme un lot.
Je suggère que parfois les meilleures découvertes mathématiques proviennent de la collaboration. James et moi travaillons bien ensemble. Nos approches de recherche se complètent. Séparément, nous sommes tous les deux de bons mathématiciens. Ensemble, nous pourrions être exceptionnels. Yes. Le docteur Rodriguez resta silencieuse pendant un long moment étudiant Denise avec un nouvel intérêt. Vous réalisez que vous êtes en position de faire des demandes comme celle-ci. Votre réputation seule suffirait à vous assurer votre admission ici. Je ne fais pas de demande. Je propose une solution qui profite à toutes les parties concernées. Et si nous ne pouvons pas accueillir le professeur Bennett, alors je décline respectueusement votre offre et je continue mon travail à Preston. Le docteur Rodriguez sourit pour la première fois depuis le début de la réunion. Mademoiselle Williams, vous avez plus de cran que la plupart des professeurs titulaires que je connais. J'aime ça. C'est un oui. C'est peut-être. Laissez-moi passer quelques coups de fil et voir ce que nous pouvons arranger. Une semaine plus tard, Denise était assise dans le bureau de James pendant qu'il lisait une lettre arrivée ce matin. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » dit-il en la regardant avec étonnement. « Ça a marché. Le MIT m'offre un poste de chercheur invité de 2 ans avec la possibilité d'une nomination permanente basée sur la performance. Comment les as-tu convaincus ? Je leur ai dit la vérité que nous sommes meilleurs ensemble que séparément. » James se leva et contourna son bureau pour prendre Denise dans ses bras. « Tu réalises que tu viens de refuser l'un des programmes les plus prestigieux du pays pour négocier quelque chose qui aurait pu ne pas marcher. J'avais confiance que ça marcherait. » D'accord. Bon, merci. Et si ça n'avait pas marché? Alors nous aurions trouvé une autre solution. James, je ne me suis pas battue aussi dur pour devenir mathématicienne, juste pour abandonner la meilleure partie de ma vie en cours de route. Ils s'embrassèrent dans la lumière de l'après-midi, qui traversait sa fenêtre de bureau, et Denise sentit la dernière pièce de sa nouvelle vie se mettre en place. Elle allait au MIT comme doctorante. James viendrait avec elle comme chercheur invité. Ils continueraient leur travail ensemble tout en construisant une vie ensemble. « Alors on fait vraiment ça ?» demanda James. « Déménager à Boston, recommencer ensemble. »« On fait ça, mais j'ai une condition. »« Laquelle ? » ?»« Le premier appartement qu'on visitera à Boston aura intérêt à avoir de meilleures étagères que cet endroit. » James rit et la fit tourner dans ses bras. « Je t'aime, Denise Williams. J'aime ton intelligence, ton courage et tes compétences de négociation complètement déraisonnables. Je t'aime aussi, James Bennett. Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. Merci de me laisser faire partie de ton incroyable histoire. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans le bureau où leur relation avait commencé, Denise pensa à tout ce qui avait changé en moins d'1 an. Elle était passée de femme de ménage à négociatrice avec le MIT. Elle était passée d'invisible à reconnue comme l'une des jeunes mathématiciennes les plus prometteuses du pays. Mais surtout, elle avait appris qu'elle n'avait pas à choisir entre ses rêves et son cœur. Parfois, avec suffisamment de courage et de créativité, elle pouvait avoir les deux. L'avenir s'étendait devant eux, rempli de possibilités de recherche d'aventures universitaires et de la promesse de construire une vie ensemble qui honorerait à la fois leurs aspirations professionnelles et leur bonheur personnel. Les mathématiques les avaient réunis, mais l'amour les porterait vers l'avenir, quoi qu'il arrive. 1 an plus tard, Denise se tenait devant un amphithéâtre du MIT, regardant une classe pleine d'étudiants de premier cycle suivant une introduction à la théorie des nombres. C'était la première fois qu'elle enseignait en tant qu'instructrice principale, et elle ressentit la familiarité des nerfs qui accompagnaient encore les nouveaux défis. « Aujourd'hui, nous allons parler des nombres premiers », commença-t-elle sa voix claire et assurée. « Qui peut me dire ce qui rend un nombre premier ?» Plusieurs mains se levèrent dans la salle. Alors qu'elle appelait les étudiants et les guidait à travers la discussion, Denise s'émerveilla de la façon dont l'enseignement lui semblait naturel. Il y a 1 an, elle était assise dans les salles de classe en tant qu'étudiante. Maintenant, elle partageait ses connaissances avec la prochaine génération de mathématiciens. Son travail de doctorat au MIT avait dépassé toutes les attentes, y compris les siennes. Les recherches qu'elle avait commencées à Preston avec le Dr Stone s'étaient transformées en une thèse qui suscitait déjà l'enthousiasme dans la communauté mathématique. Elle avait présenté des articles lors de conférences internationales, publié dans des revues prestigieuses et gagné le respect de collègues qui avaient autrefois douté de ses capacités.
Mais peut-être plus important encore, elle avait trouvé sa voie en tant que défenseur des étudiants issus de milieux non traditionnels. Elle prenait régulièrement la parole dans les lycées des communautés défavorisées, encourageant les jeunes à poursuivre les mathématiques, quelles que soient leurs circonstances. La fondation Denise Williams, qu'elle avait créée avec l'argent du prix pour avoir résolu l'équation de Caldwell, offrait des bourses d'études et du mentorat aux étudiants de première génération intéressés par les domaines STEM. Après le cours, Denise traversa le campus jusqu'au café où elle retrouvait James pour déjeuner. L'automne à Boston était frais et magnifique, avec des feuilles qui prenaient des teintes brillantes d'orange et de rouge. Les étudiants se précipitaient, portant des sacs à dos et absorbés par la conversation, et Denise était reconnaissante de faire partie de cette communauté universitaire dynamique. Elle trouva James déjà assis à leur table habituelle, corrigeant des copies et ayant l'air beau dans le style de professeur décontracté qui la faisait toujours sourire. « Comment s'est passé le cours ?» demanda-t-il en levant les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Bien, je pense que je commence enfin à comprendre l'enseignement. » Denise se glissa sur la chaise en face de lui et lui vola une gorgée de son café. « Comment avance ton article ?»« Presque fini. Le docteur Rodriguez pense qu'il pourrait être prêt à être soumis au Journal of Computational Mathematics le mois prochain. » Ils discutèrent de leurs travaux respectifs tout en partageant un sandwich se laissant aller au rythme confortable de deux personnes qui avaient appris à équilibrer avec succès leur vie professionnelle et personnelle. Les défis de l'année écoulée s'adaptaient aux nouvelles pressions universitaires, se forger une réputation dans une institution prestigieuse et maintenir leurs relations sous le regard scrutateur de la communauté mathématique n'avait fait que renforcer leur partenariat. « J'ai quelque chose à te dire », dit James, alors qu'ils avaient fini de manger. « Une bonne ou une mauvaise chose ? » ?»« Définitivement, une bonne chose. J'ai reçu un appel du docteur Harper de Preston ce matin. Ils veulent te nommer le nouveau bâtiment de mathématiques d'après toi. » Denise s'étrangla presque avec son café. « Ils veulent quoi ? » ?»« Le centre de mathématiques Denise Williams. La construction commence l'été prochain. C'est incroyable mais aussi terrifiant. Avoir un bâtiment nommé d'après toi, c'est très permanent. Tu l'as mérité. Ton histoire a inspiré des centaines d'étudiants à poursuivre les mathématiques. La publicité de ta découverte et ton travail de plaidoyer ont rapporté des millions de dollars de dons au programme de mathématiques dans tout le pays. Denise secoua la tête d'étonnement. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie. Crois-le. Tu as tout changé, Denise, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui viendront après toi. Alors qu'il revenait vers le campus. James s'arrêta soudainement devant un petit jardin niché entre deux bâtiments universitaires. « Il y a autre chose », dit-il, sa voix différente maintenant nerveuse et excitée en même temps. « James, tu m'inquiètes. » Au lieu de répondre, il s'agenouilla et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Le cœur de Denise s'arrêta lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. « Denise Williams », dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une belle bague de solitaire en diamant. « Tu as résolu l'équation impossible qui nous a réunis. Tu as résolu tous les défis qui se sont présentés depuis. Maintenant, j'ai encore un problème à te soumettre. »« James », murmura-t-elle, les larmes lui montant déjà aux yeux. « Le problème est le suivant. Comment pouvons-nous nous assurer que nous passerons le reste de notre vie à travailler ensemble sur les mathématiques, à fonder une famille ensemble et à résoudre toutes les équations impossibles que la vie nous réserve ensemble ? C'est ta façon de me demander en mariage avec un problème de maths. C'est ma façon de te demander si tu veux m'épouser et me laisser être mon partenaire de recherche pour la vie. » Denise baissa les yeux sur cet homme merveilleux qui avait vu son potentiel quand elle était invisible, qui s'était battu pour ses opportunités, qui avait réorganisé toute sa vie pour soutenir ses rêves. La bague brillait sous le soleil d'automne, et les étudiants qui passaient s'étaient arrêtés pour regarder la scène se dérouler. « La réponse est oui, » dit-elle riant à travers ses larmes. « Oui, oui, oui. » James glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser, alors que les étudiants rassemblés éclataient en applaudissements. Quelqu'un commença à chanter « Dr. Williams, Dr. Williams », et bientôt toute la foule se joignit à lui, alors qu'ils se tenaient ensemble entourés d'étudiants en liesse et de feuilles qui tombaient. Denise pensa à l'incroyable voyage qui les avait conduits à ce moment. Il y a 2 ans, elle était femme de ménage, avec des rêves secrets. Maintenant,
Elle était Dr Denise Williams, mathématicienne, enseignante, défenseur et bientôt épouse de l'homme qui avait contribué à rendre tout cela possible. « Alors, quelle est la prochaine étape pour nous ?» demanda-t-elle alors que la foule commençait à se disperser. « Tout », répondit James, reprenant les mots qu'elle avait prononcés après sa première conférence de presse. « Des projets de recherche, des aventures d'enseignement, peut-être même de petits mathématiciens, à nous un jour. De petits mathématiciens, pourquoi pas, ils auront la meilleure génétique pour ça. » Denise Reed sentant le bonheur bouillonner quelque part au fond de sa poitrine. « Je t'aime, James Bennett. Je t'aime aussi bientôt, Dr Denise Williams Bennett. » Ce soir-là, ils appelèrent leurs amis et leurs familles pour partager la nouvelle. Le Dr Harper de Preston fut ravi et proposa immédiatement d'organiser leur réception de mariage dans le nouveau bâtiment de mathématiques. Le Dr Stone envoya un email de félicitations rempli d'équations qui épelait « Félicitations, une fois résolues correctement ». Même le professeur Whitman de Yale, qui avait été l'un de ses premiers critiques les plus sévères, envoya une note chaleureuse reconnaissant ses contributions au domaine et leur souhaitant du bonheur. Alors qu'ils étaient assis dans leur appartement de Boston ce soir-là, entourés de revues de mathématiques et de magazines de planification de mariage, Denise réfléchit à l'équation qui avait tout déclenché. L'équation de Caldwell avait été insoluble jusqu'à ce qu'elle l'aborde avec un regard neuf et une perspective non conventionnelle. C'était peut-être la vraie leçon de son histoire. Parfois, les problèmes les plus impossibles ont les solutions les plus simples. Parfois, les plus grandes découvertes proviennent des endroits les plus inattendus. Et parfois, l'amour et le succès ne sont pas des équations concurrentes à résoudre séparément, mais des variables complémentaires dans une formule plus large de bonheur. La femme de ménage de génie était devenue Dr Denise Williams, mais plus important encore, elle était devenue exactement qui elle était censée être depuis le début. L'impossible était devenu inévitable et l'avenir s'étendait devant eux comme une équation non résolue, attendant que leur intelligence combinée en débloque les secrets. En mathématiques et en amour, Denise avait appris que les plus belles solutions sont souvent celles qui semblaient impossibles jusqu'à ce que quelqu'un d'assez courageux pour essayer les rende réelles. Le monde était plein d'équations impossibles qui attendaient d'être résolues. Et Denise Williams Bennett était prête à toutes les affronter. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et dites-nous quelle est votre partie préférée. Si vous avez apprécié le voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Et ne manquez rien, appuyez sur la cloche de notification pour être toujours informé de notre dernier contenu. Votre soutien compte vraiment beaucoup pour nous.